Vous avez tous lu le roman de Melville, ou vous avez dû voir le célèbre film Moby Dick. Vous savez, c'est l'histoire du grand cachalot qui arracha la jambe du capitaine Achat. C'est un roman magnifique. Quand je pense que les cachalots ont failli disparaître de notre planète à 2 reprises. La première fois, c'était à la fin du 19e, début 20e siècle. Ils étaient pêchés pour leur huile qu'on appelle le spermacétie. À l'époque, les gens s'éclairer et se réchauffer avec ce produit naturel. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils doivent leur salut à l'arrivée du pétrole. Mais la pire époque pour eux a duré de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 60. Beaucoup de pays avaient relancé la chasse parce que le spermacétie servait à la fabrication de la nitroglycérine et de lubrifiants pour les rouages mécaniques. Et si le roman de Melville était vrai? Et si je vous disais que j'ai peut-être rencontré l'arrière-petite-fille de Moby Dick? En tout cas, ce soir, je vais vous présenter ces géants des mers, les cachalots de l'île Maurice. Pour moi, tout a commencé en 2010, lorsque je tournais un documentaire sur la plongée sous-marine. Quand mon ami Hugues Vitry, plongeur naturaliste mauricien, m'a permis de plonger pour la première fois avec les cachalots. Il me tient à cœur ce soir de vous faire partager cette expérience. Avez-vous envie de plonger dans un espace-temps unique qui montre que ces animaux sont hors du commun? Oui? Alors c'est parti. Je m'en souviendrai toujours. J'étais tout seul dans le Grand Bleu sur un fond de 1500 mètres. Quand soudain, à 30 mètres, j'aperçois une masse sombre qui grossit assez rapidement. Il mesurait, ou plutôt elle mesurait, 10 mètres pour 15 tonnes, car c'était une femelle. Elle s'est retournée, elle m'a regardé avec ses petits yeux et sa grande gueule. Elle avait l'air à la fois curieuse et intriguée. Je me concentrais sur mon écran parce que je ne voulais absolument pas rater ce premier plan. Finalement, elle a continué son chemin comme si rien ne s'était passé. Ouf, je me suis dit, Moby Dick n'est pas aussi agressif que dans le roman. Avez-vous déjà plongé avec un sous-marin qui déboule devant vous? Non, moi non plus. Pourtant, c'est vraiment l'impression que j'ai eue lorsque j'ai filmé mon premier mâle. Depuis 2010, chaque année, je retourne à l'île Maurice et chaque année, je vois la famille s'agrandir et évoluer. Avec François Sarano, océanographe, nous avons identifié à ce jour 100 individus, 23 mâles, 62 femelles et 15 juvéniles. Ils ont tous un prénom et une carte d'identité. Pourquoi sont-ils résidents à Maurice? Comment vivent-ils et que font-ils? En fait, ils vivent un peu comme nous, mais à un stade supérieur. Ils ont choisi ce territoire parce que la nourriture est suffisamment abondante pour nourrir tout le monde. Ils ne mangent qu'à leur faim, sans surconsommer, ni stocker inutilement. Et ça tombe bien, ici, il y a un super garde-manger rempli de calamars, dont le fameux calamar géant. Les mâles qui ont atteint une maturité partent à la découverte des océans. Seuls les adultes peuvent descendre à 1500 mètres. Les balises que nous avons posées ont montré qu'un cachalot est descendu à 1200 mètres durant 52 minutes et il est remonté à la vitesse de 70 mètres minutes. C'est incroyable. Quand je pense que le plongeur Théo Mavrostomos, qui détient actuellement le record du monde de plongée
en caisson, a mis 18 jours pour descendre à moins 700 mètres. Oui. Et il a dû patienter encore 23 jours avant de regagner la surface. Son immersion a duré au total 31 jours. Oui, un mois. Les cachalots défient toutes les lois physiques hyperbares. Comment fonctionne le clan? Comme chez les éléphants, c'est la matriarche qui s'occupe des jeunes. Vous vous souvenez, le premier cachalot que j'avais filmé en 2010, la grosse femelle avec la gueule tordue? C'est la matriarche. Depuis 2014, nous l'avons identifiée sous le nom de Irène Gueule Tordue. Chaque année, elle me reconnaît et vient me voir. Écoutez bien le son qu'elle émet. Elle est en train de me scanner comme une échographie. Son son est tellement puissant qu'il me transperce la cage thoracique. Ils se déplacent par écolocalisation et s'en servent aussi pour détecter et attraper les calamars dans le noir géant. Là, j'ai au-dessus de ma tête 20 tonnes de tendresse. Regardez son agilité et la précision de ses mouvements. Irène ne m'a jamais touché. Pour communiquer entre eux, ils utilisent des sons que l'on appelle des codas. Ce sont des clics espacés dans une plage de fréquences. À Maurice, ils utilisent 8 codas, contre 5 à la Dominique. Oui, les cachalots ont un dialecte différent selon la zone géographique où ils se trouvent. Peut-être que ceux de Maurice parlent-ils une sorte de créole. Les scientifiques travaillent dessus. Ils sont aussi un peu comme nous. Ils communiquent avec le geste et la parole. Et quand ils veulent repousser un intrus, ils ne lésinent pas sur les moyens. Mais revenons à Irène Gueule Tordue. Le mardi 23 février de cette année, elle vient me voir pour me montrer qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Le mercredi 20, l'océan est vide. Personne. Et je me dis, ah là là, je suis sûr qu'elle va mettre bas aujourd'hui. Bingo, Irène accouche de la petite Lana, un beau bébé de 3 mètres pour 250 kilos. Et le lendemain, elle vient me présenter son nouveau-né qui a encore le cordon ombilical accroché. Là, vous êtes avec Lucie et la petite Darène qui a seulement 3 semaines. C'est la première fois qu'elles m'ont autorisé à filmer de si près. Je vous laisse admirer cette séquence tendresse. Les femelles font un bébé tous les 5 à 6 ans. L'allaitement dure 2 ans. Et ce qui est remarquable, c'est que nous avons découvert grâce aux vidéos qu'un bébé pouvait téter sur plusieurs nounous pendant que sa maman part chasser dans les abysses ou va se reposer. C'est un peu pareil chez les éléphants. Et je vais vous donner un scoop. Cette année, j'ai filmé la petite Lana qui tétait sa nounou Yukimi. Mais Yukimi n'a jamais eu de bébé auparavant. En tout cas, pas depuis les 10 dernières années. Mais alors, d'où vient son lait? Avant, nous pensions que le temps de la gestation était de 2 ans, car les gros mâles venaient uniquement pour s'accoupler toujours à la même période. Les dernières vidéos ont montré que les mâles viennent pratiquement toute l'année et qu'ils ont un comportement structural et social avec le clan. Je vous présente Elliot, il a 5 ans. Il est très joueur et curieux. Lui aussi, quand il me reconnaît, il me scanne et il vient même jusqu'au contact. Je suis rentré en France 2 jours après avoir tourné cette séquence. Hugues Vitry me téléphone pour me dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec Elliot. Au début, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était venu avec la gueule ouverte.
Elliot avait l'air bizarre. Et Hugues s'est approché et il a remarqué qu'il avait un hameçon planté dans la gueule. Hugues l'a rassuré en le caressant. Puis, il a envoyé ses mains pour décrocher l'hameçon sans lui faire de mal. Enfin, ils se sont fait un gros câlin et tout s'est bien terminé. Comme je n'étais pas là quand cette scène s'est déroulée, vous allez me dire, mais qui a tourné ces images? Vous le savez? C'est moi. Mais comment ai-je pu tourner ces images si je n'étais pas là? Eh bien voilà. Quand Hugues m'a appelé, il m'a dit « René, ne t'inquiète pas, je garde l'hameçon et l'année prochaine, avec Elliot, quand tu reviendras, nous referons la même séquence. » Je me suis dit « Mais oui, c'est ça, même pas en rêve. » Et durant tout ce temps, je ne pensais qu'à ça, mais sans trop y croire. L'année suivante, je suis retourné à Maurice et Elliot et Hugues ont rejoué exactement la même séquence. Oui, vous venez de voir une reconstitution parfaite. Je vous rappelle qu'Elliot est un animal complètement sauvage. J'ai tout tourné en live. Je pense que même Gérard Depardieu, vous le connaissez? Je pense que même Gérard Depardieu n'aurait jamais pu rejouer une séquence un an après, sans répétition. Quand je suis sorti de l'eau, j'avais les larmes dans le masque. Ces animaux sont dotés d'une intelligence exceptionnelle et d'une tendresse que personne ne peut imaginer tant que vous n'avez pas partagé ces moments inoubliables avec eux. Ils m'ont accueilli dans leur famille. Ils m'ont permis de filmer des tranches de leur vie si intimes que personne n'avait pu voir jusqu'à présent. Jamais je ne les abandonnerai. Il y a des gens qui se prennent d'affection pour des chiens, des chats, des chevaux. Moi, j'ai Irène Gueule Tordue, Elliot, Darren et les autres. Voilà, nous allons commencer à refaire surface. Et après avoir vu ces images, j'espère que vous porterez un autre regard sur ces géants débonnaires. Comment peut-on faire du mal à ces mammifères marins si sensibles? Je vous rappelle qu'ils ont failli disparaître de notre planète à 2 reprises. Et ils ont été sauvés car nous nous sommes mobilisés en créant des espaces protégés. Et ça a marché parce que les cachalots sont sédentaires. Par contre, il n'en est pas de même pour les baleines qui chaque année doivent parcourir des milliers de kilomètres pour aller se nourrir dans les pôles et mettre bas dans les eaux chaudes. Le trajet est long, très long. Beaucoup d'entre elles n'arriveront pas jusqu'au bout du voyage parce qu'elles seront pêchées et tuées par les baleiniers. D'autres pêcheurs aussi n'hésitent pas à massacrer les dauphins et les globicéphales. Quelle est votre part de responsabilité? La mienne, elle est très claire. Et si j'ai partagé ce soir ces images avec vous, c'est parce qu'il est encore temps de ramener la paix dans les océans et de laisser vivre ses habitants en paix et en harmonie. Je compte sur vous. Merci.